C'est l'heure du journal, bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité. Un nouveau groupe armé fait éruption dans les Grands Katanga et ravive les inquiétudes sécuritaires. Le mouvement Debout Katanga pour la libération du Congo, le MDKC, revendique son engagement contre la gouvernance actuelle et formule plusieurs exigences politiques. Une apparition qui intervient dans un climat sécuritaire déjà tendu. Suivez un extrait de leur déclaration. Déclaration du mouvement Debout Katanga pour la libération du Congo, en sigle MDKC. Nous, signataires de la présente déclaration du mouvement Katanga, debout pour la libération du Congo, vu la crise multiforme et le retour à la tyrannie sanguinaire de Félix Tshisekedi Tshilombo en République démocratique du Congo, depuis la passation pacifique du pouvoir en 2019, considérant les violations intempestives de la constitution de loi et des droits fondamentaux, des arrestations arbitraires, des emprisonnements sans cause et des assassinats ciblés des notables politiques, religieux, des officiers généraux, supérieurs, subalternes et des soldats ressortissants de l'Est du pays, comme du Katanga en particulier, ainsi que d'autres forcés à l'exil, loin de leur pays, la République démocratique du Congo. Considérant l'ampleur de massacres et tueries ciblées des Swahiliphones, notamment de Katanga, à Lubumbashi, Likasi, Kasumbalesa, Kolwezi, Kilwa, etc., par les milices du parti au pouvoir, UDPS, dites Force du Progrès, Kamwina Sapu, incorporé dans les forces armées, dont celui perpétré à Bukama le 12 janvier et 14 février 2026, ainsi que des arrestations criminelles de jeunes et autres mineurs dans la collectivité de Tumbwe, en date du 18 février 2026, par la garde militaire tribale de Tshilombo, dite républicaine. Considérant les détournements sauvages des deniers publics, les vols, la corruption, la mauvaise gouvernance, le tribalisme et le pillage des ressources minières des pays et du Katanga, en particulier par M. Félix Tshilombo Tshisekedi, sa famille biologique et son clan politique au détriment des Congolais et en particulier des Katangais réduits en l'esclavage. Considérant l'esprit et la lettre de l'article 64 de la Constitution du 18 février 2006, tel que modifié à ce jour, vu l'extrême urgence et l'impérieuse nécessité, en âme et conscience, devant Dieu et devant l'histoire, décidons de mettre fin au régime de Félix Tshilombo par tous les moyens de droit, y compris la force pour sauver les Katanga et le Congo. De ces faits, invitons tous nos compagnons d'armes, officiers généraux, supérieurs, subalternes et soldats de rang de la République démocratique du Congo, en particulier les Katangais, humiliés, insultés et traités de clochards, ainsi que la population dans son ensemble, à rejoindre sans atermoiement le mouvement pour libérer les Katanga et le Congo de la tyrannie. Signé au Katanga le 21 février 2026 par le mouvement Debout Katanga pour la libération du Congo. Merci. Au Nord Kivu, le territoire de Nyiragongo amorce un reggae d'activités agricoles sous l'administration de l'F-123. Une dynamique qui, selon les autorités locales, redonne espoir à la population après plusieurs mois de perturbations. Détails dans ces magazines de la cellule de communication du gouvernorat du Nord Kivu. Les activités agricoles évoluent positivement dans les territoires de Nyiragongo, situés au nord de la ville de Goma.
Les femmes de la place fréquentent librement leurs champs. Ici, nous sommes à Kanyaruchinya, un lieu qui était à un certain moment un grand camp de déplacés, se transforme en un espace de récolte de produits agricoles. Les habitants rencontrés ce jeudi 19 mars par la cellule de communication du gouvernorat du Nord Kivu témoignent que c'est depuis la libération de ces territoires par la FC-23 que la population respire enfin la paix et la sécurité. Fini les tracasseries de Wazalendo. Fini les violences et les agressions sexuelles commises par les FDLR. Fini des arrestations arbitraires de Wazalendo, ont-ils précisé. C'était avant de remercier les autorités de l'AFC 123. Kitu gani unaomba gouverneur wetu wa Nord Kivu Bahati Erasto afanyie wamama wenye wanalima hapa ndani ya mji wa Nyiragongo? Kenya anaweza tufanyizia, anaweza tufanyizia tupatie kambegu ka kupanda kwa juu tuliko na bulime tulisha kosa mbegu ya kupanda. Ya virai au tumaharagi. Bulime bukingari pale. Na kuhusu usalama, watu wanasema wakati ya mbele sama mama nakuya mshamba wazalendo walikuwa na babaka kuwanyanganya matelefone kuwafanzia bibaya. Kwa leo AFC M23 inaongoza Nyiragongo. Namna gani mnaishi na M23? Tunaishi bien. Hakuna shida, tuko narara bien. Hakuna shida, tulikuwa tunarara, tunasikia masasi. Wiko napiga mumanyumba, wanaenda pia mumanani mumabotike. Lakini mwa hii masiku tuko narara mzuri. Hatusikia masasi tena. Kwa kusema M23 inachunga raia mzuri? Iko natuchunga bien kabisa. Na mumashamba? Na mumashamba tuko tunaenda mshamba tunarudia bien. Hakuna shida. Ndera? Tulikuwa mubai. Hii masiku tuko narara mzuri, mtoto yuko naenda na telefone yake hata acha anarudia bien. Siweza sema kazi ya mulimo iko naendeka bien. Au site Kivu, le gouverneur Patrick Boussou-Bouangui sort de son silence face aux rumeurs persistantes sur la prétendue vente du marché Fer Rouge dans la commune d'Ibanda à Bukavu. En déplacement sur le site ce jeudi 19 mars, l'autorité provinciale a tenu à rassurer la population et à rétablir la vérité. Les détails de ces reportages de la cellule de communication du gouvernorat du site Kivu. C'est pour apaiser les esprits des vendeurs et vendeuses du marché Feu Rouge en commune d'Ibanda que le gouverneur Patrick Boussou-Bouangui Chombo s'est rendu ce jeudi 19 mars 2025 sous la pluie à cet endroit où tous les opérateurs qui œuvrent à cet endroit l'y attendaient. À son arrivée, les vendeurs étaient soulagés. Face aux rumeurs et intoxications qui ont fait jaser dans la ville de Bukavu il y a peu, sémant troubles et perturbations de la tranquillité des vendeurs, le gouverneur apporte un message rassurant et apaisant du développement. Nashukuru sana kuona gisi mmepokea hapa leo. Simkuwa hata najua kama kuja kuangalia hii maneno ilikuwa watu wameongea, wameweka marejo sosio sijui nini. Chama ya AFC M23 ilikuja kuleta mabadiliko. Amena baba. Na mabadiliko, mahali mabadiliko yanakuja, huko watu ambaye wanataka hizo tabia za zamani ziendelee na maendeleo hapo fulani ndio wanatuma, wakati wanaona kitu inataka kukuja kuendelee ya raia ya population, wanataka kama hao hawakuona endelea kwao, ndio wanaleta hizo shida. Na mimi nimesimama, mimi ndawasemea, ndaendelea kuwasemea. Kwa maana tumeambia mkaaji mmoja wa pale pembeni, sababu inamuletea shida na yeye. Tumesikilizana na yeye ajenge hiyo kibambazi, na hiyo kujenga hiyo kibambazi talomba kubomoa hiyo makioski karibu 10 tu ziko pale pembeni. Hiyo kibambazi iko huko chini, haiko hata hapa kusoko. Ni kule kubarabara kule nyuma. Njoo kwenye biko na jenga hiyo kibambazi.
na wakati watafika hapa Njuku barabara, ndio hao watu wa makioski ziko karibu 10 peke yake. Zile kioski, wale watu wa kioski ndio watatoka kwanza, tubomole bajenge kioski za mpya zenye watarudia ndani wauzishie ndani. Mbaya yuko wapi hapa? Ndio kitu tumefanya. Lakini kuhusu soko bado iko, hakuna mtu ataingia kwa soko, hakuna mtu ataharibu soko. Na siku tutapata mtu wa kutujengea soko, tutakuja kuwaomba ruhusa. Ni nyinyi mtatuautorize tujenge. Na mtu wa kujenga tutamwambia sasa hawa watu wataenda wapi? Watauzishia wapi? Kama hajatuonesha fasi, hatuwezi kupanda. Hizo ni tabia mbaya ambaye zimekuwa hapa. Watu sijui 5 6 wamekuja wamebandika mabitu kwa barabara, aseme watu watauana. Hakuna mtu atauanaka hapa Bukavu, na mimi niko hapa. Tuko sisi wa ndugu, tunaishi hapa, tuko watoto wa Bukavu, watoto wa Sud Kivu. Mtu asiwadanganye, mtu asiwaogopeshe. Kila kitu, kama muna shida munakuja kuniona mimi. Ukikuwa shida munakuja kuniona. Acha niwaambie ingine. Tuko natafuta kuleta maendeleo. Tuko natafuta kusafisha mugini yetu. Acha information niwapatie. Si tunaitaka hapa kuferuji, si ndio? Hapa kuko feruji. Sasa acha niwaelezee. Chama cha M23 imenunua feruji. Na semaine prochaine tutaziweka hapa. Mutaona tutaweka hizo maferuji hapa. Sababu chama cha M23 kimenunua. Na ndio maana itakuwa feruji ya kweli. Ni maendeleo tunaleta. Watu watuelewe, sisi ni watu wa maendeleo. Tunataka amani, tunataka na maendeleo. Na hapa Bukavu, mtu yeyote matakuya kusumbua wa mama, mimi ndamusimamia. Nataka kuwaelezea kitu moja wa ndugu zangu. Watu wasikuje kuwadanganya. Na hawa wa vijana wetu ambaye walikuwa wamefanya hiyo fujo, nataka kuwaelezea kitu moja. Watu wasiwamanipule. Sababu adui wanapitia kwa adui, wamanipule, mfanye vile ndio ioneshe kama watu hawapendi hawa watu wa M23. Ndio idea zao. Na mimi ni mtoto yenu, mnanijua. Sasa naenda fanya kitu ya mbaya muinchi yangu, mufile yangu, siwezi. Na siwezi bikubali. Siwezi penda mtu akuya banyanyase. Na vile niko napigana hiyo vita, ndaendelea naipigana kuchina ya chama chetu cha AFC M23. Hakuna mtu atajirevolte sababu watu wanapenda chama. Na tumemleta amani, na tungali naendelea kupiganisha hawa wabandi biko nakuya kuderanger watu mpaka tutaimaliza. Hii mugini risasi haitapigwaka tena. Viongozi wa chama wametuambia tuwaelezee, tukue kimya, tuko na njia ndefu. Mimi nawaambia munikubali, munisikie, niko mtoto yenu. Tutajenga hii Bukavu pamoja. Na watu watakuwa nakuja hapa wanashangaa. Na waomba muendelee kazi zenu. À Washington, après 2 jours de discussions, Kinshasa et Kigali ont convenu de mesures concrètes pour apaiser les tensions dans l'Est congolais. Respect à la souveraineté, retrait progressif des forces rwandaises, neutralisation des FDLR et protection des civils figurent au cœur de ces engagements. Suivez. À l'issue des 2 jours de discussions à Washington, les 17 et 18 mars 2026, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont franchi une nouvelle étape dans leurs efforts pour désamorcer les tensions persistantes dans l'Est congolais. Sous l'égide des partenaires internationaux, les 2 pays ont convenu d'une série de mesures coordonnées destinées à améliorer concrètement la situation sur les terrains. Au cœur de cet accord figure un engagement mutuel en faveur du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque État.
Kinshasa et Kigali s'accordent également sur un désengagement progressif des forces rwandaises présentes dans certaines zones du territoire congolais, parallèlement à une levée des dispositifs défensifs dans des secteurs précisément définis. De son côté, la RDC s'est engagée à intensifier dans un délai encadré ses efforts pour neutraliser les forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR, groupe armé actif dans l'est du pays et régulièrement au centre des tensions entre les deux voisins. Autre point clé de cet accord, la protection de l'ensemble des civils, un enjeu crucial dans une région marquée par des années de violence et des déplacements des populations. Selon des sources diplomatiques américaines, ces mesures concrètes s'inscrivent dans la mise en œuvre des accords de Washington et visent à instaurer un climat de confiance durable entre les deux pays. L'objectif affiché est clair, favoriser la paix et créer les conditions d'une prospérité partagée dans la région des Grands Lacs. Si cet engagement marque une avancée notable, sa réussite dépendra toutefois de la volonté politique des deux parties à respecter les échéances fixées et à traduire ces promesses en actions concrètes sur le terrain. À quelques jours de l'ouverture de la 13e conférence des gouverneurs prévue du 24 au 28 mars 2026 à Bandundu-Ville, dans la province du Kwilu, les préparatifs s'intensifient. Autorités provinciales et populations se mobilisent pour accueillir cet événement d'envergure nationale axé cette année sur la transformation des secteurs agricoles, pastoral et halieutiques en vue de dynamiser le développement rural et renforcer la connexion aux marchés urbains. Retour sur les derniers réglages de ces reportages. La province du Kwilu, à travers son chef-lieu, la ville de Bandundu, est fin prête pour accueillir la 13e conférence des gouverneurs. Le chapiteau qui servira de cadre à la conférence, la salle dédiée au Conseil des ministres, l'aéroport, ainsi que plusieurs autres infrastructures font peau neuve pour accueillir dignement le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'ensemble des gouverneurs des provinces de la RDC, les gouverneurs de la province du Kwilu. Docteur Philippe Akamitounan Ndolo exprime sa satisfaction après la confirmation de la tenue de ces grands rendez-vous à Bandundu-Ville. La province du Kwilu est prête à organiser la 13e conférence des gouverneurs. C'est comme ça que j'ai saisi la balle au bon. Je profite de l'opportunité pour demander à toute la population kwiloise de se mobiliser comme un seul homme pour accueillir le chef de l'État qui viendra chez nous. Ce sentiment de joie est partagé par l'honorable Guy Moussomo Wapembe, député national élu du territoire de Kwamout et ancien président de l'Assemblée provinciale de l'ex-province du Bandundu. Nous avons visité les chantiers. Nous sommes très fiers de notre province qui va accueillir incessamment la 13e conférence des gouverneurs. C'est une fierté pour la ville de Bandundu et la province du Kwilu. Vous savez, d'autres provinces sont en train de la solliciter, mais le Kwilu a eu cette chance-là, et grâce à un leadership prévoyant de son gouverneur, Philippe Akamitounan. Notez que la ville de Bandundu, oasis de paix, aux côtés de son gouverneur, docteur Philippe Akamitounan Ndolo, dispose d'une desserte stable en électricité grâce au barrage d'Inga et d'une eau de qualité fournie par la Régie des eaux. La population de Bandundu-Ville, reconnue pour sa discipline, se mobilise déjà pour faire de cet événement une réussite totale. À Kolosi, la lutte contre l'insécurité franchit un nouveau cap. La commune de Manika vient de doter la police de 10 véhicules d'intervention officiellement présentés à la gouverneure Fifi Masuka. Une initiative qui vise à renforcer la mobilité et l'efficacité des forces de l'ordre. Reportage. Dans les soucis de renforcer les mesures de sécurité dans sa juridiction, le bourgmestre de la commune de Manika, Maître Thierry Mujinga Sambumba, a présenté à la gouverneure du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi, un charroi automobile destiné à lutter contre le banditisme urbain et certaines poches d'insécurité. La cérémonie s'est déroulée à l'esplanade de l'hôtel
l'hôtel du gouvernement provincial en présence des membres du gouvernement, du cabinet de la gouverneure ainsi que du comité provincial de sécurité et le conseil communal. L'autorité municipale de Manica a expliqué la motivation de l'acquisition de ces véhicules pour les services de sécurité avant de remettre symboliquement les clés à Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi. Toutes les fois que nous sommes avec vous, vous nous cessez de nous rappeler que nous devons mettre en exergue la vision du chef de l'État exprimée par les slogans « Le peuple d'abord ». Ici, il est question du peuple d'abord dans les volets sécuritaires. L'année passée, nous avons présenté les voitures que nous avons dotées à la police de circulation routière. Cette année, il est question de doter ces voitures à la police territoriale. Voilà pourquoi, Excellence, nous vous présentons officiellement ces véhicules. La chef de l'exécutif provincial a salué ce geste et a insisté sur l'importance d'en faire bon usage. Que Dieu continue à vous bénir, à vous donner cet esprit de travail. Le président de la République nous instruit d'échanger l'image de la province du Lualaba et vous êtes en train de le faire. En tout cas, merci. Ces véhicules ne sont pas là pour escorter les camions de minerais. Ces véhicules ne sont pas là pour amener les gens dans les carrières. Ces véhicules sont là pour poursuivre les bandits, pour sécuriser la province du Lualaba. Elle a ensuite remis les clés au ministre de l'Intérieur qui les transmettra à son tour au numéro 1 de la PNC Lualaba. Le conseil municipal de Manica, présent lors de la manifestation, a salué la gestion rigoureuse et transparente de Thierry Mujinga Sambumba. Ça, c'est la collaboration. Nous sommes tous derrière Madame le gouverneur pour l'accompagner. J'encourage beaucoup le Brouet Sambumba. C'est un travailleur. Les chauffeurs des véhicules ont effectué quelques instants d'érodage devant les officiels, offrant un spectacle apprécié de tous. Lors de cette brève cérémonie, 2 artistes locaux ont offert à la gouverneure Masuka Saini Fifi un buste en signe de reconnaissance pour son travail acharné dans la transformation profonde de la province. La cérémonie s'est clôturée dans une ambiance de convivialité et d'espoir symbolisant la volonté des autorités provinciales et municipales de travailler main dans la main pour la sécurité et le bien-être des citoyens. Enfin, à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie 2026, célébrée sous le thème du rôle de la jeunesse dans la construction d'un monde plus apaisé, le secrétaire général de la francophonie, Louise Mushikiwabo, a livré un message fort. Elle y aimait la lumière, l'engagement et le potentiel des jeunes francophones comme acteurs clés de paix et la solidarité. Suivez. En ce 20 mars 2026, Journée internationale de la francophonie, placée sous le signe d'une jeunesse porteuse d'innovation et de solutions au service du dialogue et de la paix, je m'adresse à vous à la fois avec de la joie et de l'optimisme, mais également avec un peu de gravité. La joie d'abord, celle d'avoir lancé récemment à Québec la 6e édition du rapport « La langue française dans le monde », dont les chiffres sont encourageants. Le français progresse, passant de la 5e à la 4e place des langues les plus parlées, avec près de 400 millions de locuteurs sur les 5 continents. Cette dynamique repose en grande partie sur notre jeunesse. Les moins de 15 ans représentent aujourd'hui près d'un tiers des francophones dans le monde, avec une forte présence en Afrique. C'est là une force considérable, mais aussi une responsabilité collective. Le français nous unit et il se porte bien, mais il doit encore conquérir toute sa place dans l'espace numérique. J'en appelle donc à vous tous, faites vivre notre langue, parlez-la, écrivez-la, créez en français, investissez les espaces numériques. Parce que la vitalité de notre langue et le renforcement de son rayonnement mondial reposent aussi sur l'engagement de chacun d'entre vous. La joie également d'avoir célébré cette année les 25 ans du prix des 5 continents de la francophonie. Ce prix incarne la richesse et la diversité de notre langue. Il rappelle que le français n'appartient à personne, mais qu'il est porté par toutes celles et tous ceux qui le font vivre, bien au-delà de nos frontières. Mais à cette joie se mêle une inquiétude lucide face au monde tel qu'il est aujourd'hui.
Un monde traversé par des crises multiples, des tensions profondes et parfois par la tentation du repli ou du rapport de force. Dans ce contexte, la francophonie a un rôle singulier à jouer. Forte de son expérience et de sa diversité, elle peut contribuer à l'émergence d'un système international plus équilibré, un système qui donne toute sa place à l'écoute, qui respecte les voix de chacun et qui rejette toute forme de dictat. Notre fondation repose précisément sur cela, le respect, la reconnaissance et la valorisation des différences. C'est ce qui fait notre richesse. La valeur ajoutée de la francophonie réside aussi, et j'en suis convaincue, dans sa capacité à organiser le dialogue et à favoriser une coopération concrète entre ses membres en mettant l'accent sur ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise. C'est dans cet esprit que nous avançons vers le 20e sommet de la francophonie qui se tiendra en novembre prochain à Phnom Penh, au Cambodge, autour du thème de la paix, de la stabilité et de la prospérité durable. Chers francophones, en cette journée qui nous rassemble, ayons confiance dans la force de notre engagement collectif pour construire un monde plus humain et plus solidaire. Choisissons chaque jour de privilégier l'écoute de l'autre pour nourrir le dialogue et contribuer à un monde plus apaisé. Et que la génération paix ait en effet le dernier mot. À tous les francophones des 5 continents, je vous souhaite une très belle journée internationale de la francophonie. C'est par ces propos que nous mettons fin à cette édition d'actualité. Merci de l'avoir suivi. C'est votre première fois de nous suivre. Veuillez vous abonner à la chaîne. Surtout, n'oubliez pas de liker, commenter et partager. Les actualités, c'est sur WAB Info TV. À toutes et à tous, rendez-vous, prochaine édition.